Salut, c'est Svette. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo transformation. Je vais me cosplayer en Seiko Ayase de Dandadan. Je ne sais pas si vous avez regardé l'animé ou si vous avez lu les mangas, mais en tout cas je vous conseille fortement l'animé qui est incroyable. Dans cette vidéo je vais vous montrer pour la première fois un shooting photo que je vais faire entièrement moi-même et pour moi-même surtout, donc que de l'autoportrait et je vais vous montrer comment j'ai édité mes photos également. Bref, je vous laisse tout de suite avec la vidéo et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Donc là c'est parti pour le montage du setup photo. Là je suis en train de monter le fond photo donc qui a besoin de deux gros trépieds d'une barre latérale. Donc c'est un peu compliqué à monter toute seule. Là, je cale bien avec les vis. Et j'essaye de monter le plus haut possible les trépieds, sachant qu'il y a un moment donné où c'est vraiment beaucoup plus haut que moi, donc je suis obligée d'utiliser une échelle. Je déroule le fond photo et j'essaye de le placer correctement. Ouais, je me demande un peu ce que je fous. Là, je suis en train de monter les trépieds avec les lights. Donc j'ai une light en forme de tube et j'ai une light un peu plus petite, rectangulaire, qui est vraiment pas mal et qui a une lumière diffuse. Ok, on passe au maquillage. Donc là, j'essaye au mieux de cacher mes sourcils avec de la colle, de l'anti-cerne, du fond de teint et de la poudre. Là, je vous montre un peu mon Cosplan. Je trouve que c'est une application qui est vraiment très intéressante pour le suivi de vos costumes et de la création de vos costumes. Et vous voyez que du coup, il y a mon budget qui est affiché, mon temps de création. J'ai mis quelques petites photos, etc. Ça permet d'avoir un suivi, c'est hyper intéressant. Il y a une option qui s'appelle la penderie dans l'application Cosplan et ça vous permet de mettre tous les éléments que vous avez chez vous et que vous utilisez pour plusieurs costumes. Notamment par exemple ma wig. Ça c'est une wig que je vais réutiliser pour d'autres costumes. Au niveau des autoportraits, c'était très difficile. J'utilisais mon téléphone comme déclencheur, donc j'ai pris quelques vidéos comme ça, mais je n'ai pas pu prendre plus. Hé Reine, qu'est-ce que tu fais? The next day. On se retrouve le lendemain, je me fais un petit café pour me booster, me donner de l'énergie avant de commencer cette journée. Hey, nous revoilà le lendemain. Je vais m'occuper des photos que j'ai prises, donc je vais faire un très gros tri et ensuite je vais vous montrer un peu comment je vais retoucher ça. Donc, je n'ai pas du tout la science infuse. Voilà, disclaimer, hein. Vraiment c'est pour vous aider et puis c'est aussi pour montrer tout le processus de A à Z, du moment où j'ai enfilé la perruque, où je me suis maquillée, où j'ai fait mon setup, jusqu'à la fin, jusqu'au moment où il y aura les photos et le résultat. J'espère y arriver parce que franchement, j'ai un peu peur. J'ai envie de mettre de la couleur, mais en même temps je me dis pas que ce soit trop bizarre en fait. Je sais pas comment expliquer. Bref, pour avoir une petite idée, ouais, j'ai fait 274 photos, sachant que j'ai fait une erreur dans les paramétrages de mon appareil photo, c'est-à-dire qu'il m'a pris à chaque fois 3 photos pour une pose. Vous pouvez diviser ce résultat par 3 puisque j'ai à chaque fois 3 fois la même tête et la même pose. Je vous reprends juste après quand j'aurai fait mon tri. Ok, on se retrouve après ma sélection. On est sélectionné 12. Ça reste quand même une première pour plein de choses, ce que j'ai fait là. Donc c'est vrai que je tâtonne un peu et que ça se voit, je pense, dans les résultats photos. Il y en a 12 que j'ai gardées, sachant qu'il y en a une qui est complètement floue, mais je l'aime trop. Donc oui, j'utilise Photoshop. Pourquoi? Parce que j'ai la suite Adobe tout simplement. Je me partage ça avec Azuna, ma meilleure amie, et j'en ai besoin parce que j'utilise Premiere Pro. Il y a plein d'alternatives gratuites, sachez-le. Alors moi, ce que je fais en général pour commencer, c'est que je duplique mon calque, comme ceci. Comme ça, je garde une copie de la vraie photo. Cette photo est super bien.
Le seul souci, c'est quoi? C'est que la coupe de cheveux est coupée. Et en même temps, avec une coupe de cheveux comme celle-ci, c'était un peu compliqué de faire des autoportraits et de rentrer dans le cadre et qu'on voit juste le fond et qu'on voit pas mon mur et qu'on voit pas les trépieds. Enfin bref, c'était très compliqué. Franchement, force à vous les photographes, c'est un vrai métier. Je vais tout simplement dans Filtre et je vais dans Filtre Caméra RAW. Sachez que sur Lightroom, vous avez une base assez intéressante pour débuter tout ce qui est retouche photo. Je trouve que c'est beaucoup plus approfondi dans Photoshop, mais vous avez pas mal de gens qui utilisent Lightroom et ça fonctionne aussi très bien. Mais vous avez aussi d'autres logiciels gratuits, je les ai pas en tête là tout de suite, mais n'hésitez pas à faire vos recherches, il y a plein de tutos sur YouTube de gens qui en parleront mieux que moi. Donc moi, aujourd'hui, je vais essayer de trouver une identité visuelle à cette photo. Je vais essayer de retranscrire l'identité de Dan Dadan et de ce personnage. Je vais également retoucher tout ce que je n'aime pas et pour ça, en premier lieu, je vais utiliser la gomme. Donc vous avez une gomme en fait qui permet de corriger, de supprimer ou de dupliquer. Donc en général, j'utilise pas vraiment celle-ci, mais je vais voir ce que ça donne. Elle a des sourcils un peu particuliers. Je vais enlever mes sourcils parce qu'avec le maquillage c'était pas mal, mais c'était pas assez en fait. Je vais enlever mes grains de beauté. En fait, j'enlève un peu toutes les imperfections qui, à mon sens, ne sont pas très belles. Vous voyez là, quand j'ai modifié, ça a modifié l'ombre. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce que vous modifiez, ce que vous supprimez sur vos photos. Parce que en fait, vous vous rendez pas compte des fois, mais voilà, ça fait un truc trop bizarre, quoi. Donc moi, je conseille de prendre un pinceau assez fin, de bien zoomer. Donc ça, c'est le problème des cosplays. Les personnages ont des sourcils comme ceux-là. Ce que font les cosplayers, c'est qu'ils masquent leurs propres sourcils avec de la colle spécifique. Par-dessus, ils mettent du fond de teint. Enfin bref, c'est tout un bazar. Et en général, ça fait quand même une texture qui se voit. En tout cas, moi, j'arrive pas à complètement enlever ça. Bon, là, j'ai un peu de moustache, donc voilà. Hop. Mon conseil, c'est d'arriver lors des photoshoots le plus apprêté possible, que tout soit collé, que tout soit nickel pour que le photographe ait le moins de choses à retoucher. Dans la photographie cosplay qui est assez relou, et c'est vraiment ce que j'observe, et même en ayant fait mes interviews, ça le confirme, c'est vraiment ce truc de le photographe est un super-héros et il pourra rendre tout ce que vous voulez exactement comme vous le souhaitez et passer des heures et des heures et des heures à travailler sur vos perruques mal coiffées gratuitement. Sauf que non en fait. Donc déjà, on peut remarquer voilà, une différence assez intéressante. Ça fait un effet un peu flou. Donc on perd de la matière, on perd un peu le côté réaliste. Pour cette partie-là, donc déjà mon conseil c'est de supprimer un maximum de cheveux. Quand il y a des cheveux qui apparaissent parce que la perruque elle n'est pas à votre taille ou parce que vous n'avez pas bien collé ou parce que tout simplement là pour le coup j'avais la perruque qui faisait qu'elle était dans une configuration où je ne pouvais pas bien coller à ce niveau-là. Moi, ce que je vous propose dans ces cas-là, c'est d'aller dans l'outil qui crée des masques, faire un masque en fait à partir d'une forme. Là, il galère un petit peu mon PC. Voilà. Hop, on va zoomer. Je prends l'outil main. Je vais sélectionner la zone avec laquelle j'aimerais faire des modifications tout simplement. Ce que je vais faire, je vais essayer d'avoir une couleur un peu claire. Ceux-là, je vais jouer avec les tons foncés et les tons clairs. Ensuite, je vais soustraire un peu pour redéfinir. Hop, alors vous voyez de loin, je trouve que c'est pas mal, ça fait le taf. De près, c'est un peu dégueu. Je fais étape par étape parce que je préfère en fait, tout simplement. Sinon mon PC il galère un peu quand il y a toutes les modifications d'un coup, il pète un câble. Donc là j'ai appliqué, c'est comme si j'avais appliqué un premier calque, si je peux dire ça comme ça. Ensuite je vais m'occuper des sourcils et des yeux. On va retourner dans Filtre Caméra RAW. Donc là à chaque fois il galère un peu parce qu'il cherche une personne dans la photo en fait. Vous cliquez sur personne, en fait il vous sélectionne vous, donc c'est génial. En fait ça va vous faire un calque sur
l'endroit que vous sélectionnez. Un calque par exemple sur les lèvres. Comme ça, je vais pouvoir modifier uniquement les lèvres. Donc c'est assez intéressant. Sourcils, il ne m'a pas détecté les sourcils, vous voyez. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un calque objet. J'espère qu'il va réussir à capter que c'est ça que je veux changer. On va voir. Ok, il a compris. Voilà. Donc c'est assez approximatif au niveau de la sélection, mais l'IA comprend directement ce que vous voulez faire. Donc là, je vais augmenter les tons clairs. Je vais augmenter les tons foncés. Un tout petit peu de texture pour pas qu'on voit trop en relief mes sourcils en dessous. Ensuite, du coup là, je vais aller dans sélectionner des personnes. Donc là, il m'a sélectionné moi en entière, mais vous pouvez tout sélectionner du coup. Toute la personne, hop. Vous pouvez sélectionner plusieurs. Donc par exemple, je peux faire les lèvres, les sourcils, les machins, enfin bref. Moi, ce que je vais faire, c'est iris et pupille. Créer. Donc ici, je vais travailler uniquement l'iris et la pupille, d'où le nom du calque. Et pour cela, moi, ce que je fais, c'est que je mets la texture au max. Ça me fait ressortir les yeux. Je trouve que c'est magnifique. C'est vraiment génial. Vous voyez, moins vous mettez de texture, plus c'est un peu flou. Plus vous mettez de texture, plus c'est travaillé. La clarté, je trouve que ça fait un effet un peu comme un contraste. Donc je rajoute en général un petit peu. Puis je rajoute un peu de netteté. Voilà, je pense qu'on est bon. Est-ce que je rajoute un peu de ton clair? Donc vous voyez la différence déjà de tout ce que j'ai modifié. C'est des tout petits détails, mais je trouve que ça fait tellement la différence. Je vais faire la même chose que j'ai fait pour les yeux et je vais aussi faire un petit peu les cils. Je vais faire ressortir un peu les lèvres et mes pommettes aussi également. On se retrouve dans le Camera Raw, le filtre Camera Raw, et là en fait je vais essayer de créer un filtre pour justement ce personnage, sachant que ici il y a toute la galerie de filtres, enfin c'est des paramètres prédéfinis que j'ai enregistrés, mais j'appelle ça des filtres en fait, ça me permet d'enregistrer en fait ceux que j'aime bien. Mais là je vais en créer un pour Seiko Ayase. Donc je vais jouer avec les teintes. Une fois que je suis satisfaite de mon paramètre, je vais ici dans les trois petits points, je crée un paramètre prédéfini que je mets dan. Hop, c'est peut-être un truc que je vais réutiliser plus tard, donc je l'enregistre. Je mets pas la géométrie ou le flow d'objectif parce que j'en ai pas utilisé là. Et de toute façon, j'ai pas envie que ce soit pareil sur toutes les photos. Donc voilà, je pense qu'on est pas mal. On est sur un truc assez saturé, coloré, assez pop. Je trouve que ça correspond pas mal, je pense, à l'univers. Ouais, je pense que je vais rester sur ça. La différence, j'ai l'impression que ma photo, elle est archi pâle à côté. Je trouve ça incroyable. Je suis vraiment contente de ce que j'ai fait. Je vais juste rechecker un petit peu mes références sur Pinterest. Ce que j'aime bien faire, c'est des tableaux sur Pinterest. Donc c'est un peu comme des dossiers qui rassemblent des images. Donc là, c'est toutes les images que j'avais trouvées pour le personnage
de A à Z. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai pas réussi à retranscrire tout ça parce que mon objectif est quand même beaucoup plus intéressant pour du portrait, parce que deuxièmement j'étais toute seule pour faire tout ça moi-même, c'était troisièmement la première fois que je faisais ça, et quatrièmement l'espace dans lequel je suis ici, c'est un studio, c'est tout petit et je ne peux pas faire en fait des plans larges. Et cinquièmement, je crois que c'est ça, cinquièmement, pour faire des plans larges et pour faire des fisheye, des effets fisheye, en fait il faut être un peu plus de loin, même si j'ai pas d'objectif ou de filtre fisheye avec mon appareil photo, je peux le refaire sur Photoshop. Mais pour ça, il faut quand même un plan assez large. Encore une fois, tout ça c'est de l'animation, c'est des dessins. Donc essayer de retranscrire des dessins, c'est compliqué. C'est pour ça que je m'inspire aussi d'autres photos, des photos un peu plus mode, avec en fait des éclairages qui sont réalistes et réalisables. C'est vraiment de ça que je me suis inspirée. Ça y est, la vidéo est déjà terminée, j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de faire comme j'ai pu pour vous montrer un peu les coulisses en fait d'un shooting photo en solo. Et c'est très compliqué comme vous avez pu le constater. Ça demande énormément de temps, de matériel, d'énergie aussi, et puis de connaissances mine de rien. Moi je me suis rendu compte que je manquais de connaissances en termes de lighting, en termes de maîtrise de ma caméra, de mon objectif, de plein de choses, et j'apprends au fur et à mesure. Ça fait 1 an que j'ai cette caméra. À la base je voulais juste faire une vidéo transformation, mais en fait je me suis dit que c'était peut-être intéressant de vous montrer le processus de créativité et de création derrière en fait les photos que j'allais faire et l'édit photo. N'hésitez pas à me dire aussi si ça vous intéresse, parce que je le fais en général pour les photos que mon copain prend de moi et je les édite derrière. Au final je passe pas mal de temps à faire des édits photos, peut-être que ça peut aussi vous intéresser tout simplement. Bref, je vous embête pas plus longtemps, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Vous savez que les gens ils vont pas tomber par hasard comme par magie sur ma chaîne, donc c'est vraiment grâce à vous, grâce à votre soutien que ma chaîne et que cette communauté peut petit à petit évoluer. Et plein d'autres projets, plein d'autres idées, mais c'est vrai que sans le soutien nécessaire, c'est compliqué de réaliser tout ce que j'ai envie d'entreprendre. En tout cas, merci à ceux qui sont déjà là, merci à ceux qui me soutiennent. En tout cas, sachez qu'il y a le format Spotify qui existe. Je mets toutes mes vidéos sur Spotify. Il y a évidemment des formats qui s'y prêtent plus que d'autres, notamment les interviews. Prenez soin de vous. En attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye! Bye!